Le niveau 73, connu sous le nom de stand de tir, est un vaste réseau de tir s'étendant sur environ 100 km². Il est principalement composé de couloirs et de corridors sinueux, ainsi que d'autres installations, notamment des zones commerciales, des salons et des salles d'armement. L'agencement inhabituel d'un stand de tir typique des front rooms donne lieu à de multiples chambres, disposées de manière complexe et mal conçue, avec différents passages menant à d'autres stands de tir, ainsi que des pièces placées de façon incohérente. À l'intérieur des compartiments, les couloirs de tir sont alignés, chacun comportant un poste de tir ou une table avec une arme et des munitions, ainsi que des cibles qui avancent en permanence. Le sol est varié et distinct selon les zones. La plupart des pièces possèdent un revêtement en béton, en caoutchouc ou en acier, résistant, facile à nettoyer et capable de supporter l'impact des balles perdues. Des câbles en acier traversent les couloirs ou les stands de tir à une hauteur adaptée à celle du plafond. Les cibles sont suspendues à ces câbles à l'aide d'une ficelle et avancent continuellement jusqu'à entrer en collision avec le voyageur ou les munitions. On peut également trouver des peintures et des sculptures provenant à la fois des front rooms et des back rooms. Les couloirs de tir du niveau 73 sont éclairés par des luminaires fluorescents, puissants et réglables, garantissant l'absence totale d'obscurité dans la zone. Le plafond comporte un petit système de ventilation, de petites impacts de balles ou parfois des ouvertures laissant passer la lumière, servant de source lumineuse pour le stand de tir. Le pare-balles situé au plafond de chaque couloir est un élément de sécurité essentiel, empêchant les tirs de quitter la zone prévue. Certains stands de tir peuvent inclure une pièce ou un salon séparé, comme une salle d'attente ou un espace de vente et de location, où une grande quantité d'armes, de munitions et d'accessoires peut être achetée ou trouvée, souvent gérée par des facelings. Les armes comprennent des pistolets, des fusils à pompe et des armes à air comprimé. On peut aussi en trouver ailleurs, comme sur le sol ou dans les couloirs de tir. Des arbalètes, arcs, couteaux et autres armes de jet sont également disponibles. Cependant, certaines armes peuvent être endommagées ou défectueuses, les rendant presque inutiles. En dehors des armes, on peut trouver divers objets, comme des papiers. Des ressources essentielles sont également présentes, telles que de l'eau d'amande, de la nourriture, des outils et des largages de ravitaillement. Des distributeurs automatiques sont disponibles à ce niveau, contenant une quantité raisonnable de nourriture emballée, ce qui en fait une source fiable d'alimentation. Des fenêtres peuvent aussi être présentes. Elles sont inoffensives et utiles, notamment pour repérer les répliques scintillantes. Il est largement reconnu que ces stands de tir sont anormaux et dérangeants. De nombreuses pièces présentent des dimensions inadaptées, des hauteurs inutiles et des piliers superflus qui gênent les cibles. De plus, certaines chambres peuvent être barricadées, avec peu d'objets à l'intérieur sans utilité apparente, ou être abandonnées dans un état chaotique et délabré. L'environnement du niveau 73 est relativement dangereux. Le principal risque provenant des cibles de tir qui avancent constamment. Si l'on s'en approche trop, elles peuvent pousser les individus, entraînant des contusions, des fractures et d'autres blessures, selon le type et la vitesse de la cible. Lorsqu'elles sont abattues, les cibles se dérèglent en tombant, mais le nombre de tirs nécessaires pour les neutraliser varie en fonction du matériau dont elles sont faites. De plus, chaque cible possède des propriétés spécifiques, telles que sa taille, sa hauteur et sa vitesse. D'autres dangers existent également, comme des clous dépassant du sol, des morceaux de métal tranchants, des surfaces glissantes ou encore le phénomène du blackout. Les dangers non environnementaux du niveau 73 représentent aussi une menace pour toute personne qui s'y aventure. Échardes causées par du métal brisé, risque de contracter le tétanos à cause de clous exposés, chute involontaire à travers le sol ou difficulté à anticiper les mouvements des cibles. L'ensemble de ces risques, combinés aux répliques vacillantes et aux cibles mobiles, font du niveau 73 un endroit globalement dangereux. Il existe une colonie dans ce niveau, un groupe de 13 survivants s'appelant les Gunners. Ils ont fait de cet endroit un refuge. Fait intéressant, les Gunners sont respectables et disposés à commercer avec d'autres explorateurs. Ils possèdent un arsenal d'armes et acceptent volontiers d'échanger des armes à feu contre de la nourriture, de précieuses eaux d'amande et des ressources rares et recherchées dans les backrooms. Pour entrer ici, vous pouvez trouver un bâtiment abandonné de 3 étages, de couleur cyan. Ce type de bâtiment apparaît généralement aléatoirement, à travers tout le niveau 11. Entrer dans ce bâtiment vous mènera ici. Si vous perdez connaissance, le plus souvent à cause d'ivresse dans le niveau 72, vous pouvez être réveillé dans ce niveau. Vous pouvez sortir par les portes de secours incendie, ce qui vous mènera au niveau 74. Un banc du niveau 73 a une chance de permettre un passage par no clip en raison de son matériau instable, qui vous mènera au niveau 39. Si vous recouvrez une balle de liquide pen ou de toute autre substance acide, cela enverra l'explorateur au niveau 597. Un couloir peut, de manière imprévisible,
se transformer en accès vers le niveau 74 ou même le niveau 76. Si vous tirez sur une quille de bowling dorée, indestructible, cela vous mènera au niveau 499. Cependant, cette quille est extrêmement rare à trouver.